Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez vous rendre à la réunion d'urgence du G7 comme l'a proposé le président Macron à Paris? Non, je n'irai pas. Parce que vous savez, Emmanuel n'y sera pas. Il ne restera pas très longtemps, pardon. C'est un ami à moi, c'est quelqu'un de gentil. J'aime bien Macron. Mais il ne va pas rester encore très longtemps. Et je pense qu'il faut des réunions avec des personnes qui sont directement impliquées. Bonsoir à toutes et à tous. Hein, pourquoi tu veux qu'il se fasse chier à parler avec un mec qui lui reste qu'un an? Tu vois, le temps qu'il prenne des décisions, que les choses se mettent en marche, le type il est plus là. Il est pas si con que ça, Donald. Hein. Tu vois, il sert à rien lui. Pourquoi tu veux que je parle avec lui? Tu vois comme il a répondu? Même si c'est traduit, mais j'ai capté la petite arrogance qu'il avait. Non, non, j'y vais pas moi. Il est gentil, Manu. Tu as remarqué un truc, je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo à moi. Quand quelqu'un dit il est gentil, il y a toujours le mot mesquine qui suit derrière. Il est gentil, mesquine. Tu entends que des trucs comme ça. Et dites-moi si je dis des conneries. À chaque fois, je parle du monde maghrébin et arabique. Mais tu m'as compris, le monde maghrébin, à chaque fois qu'il y a le mot il est gentil, il y a le mot mesquine qui suit derrière. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire mesquine, c'est le pauvre. Qu'est-ce que je raconte, moi, que dans le monde maghrébin? Pas du tout, même en France. Qu'est-ce qui suit après le mot il est gentil? Il est gentil, le pauvre. Voilà. Il est gentil, mesquin. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on voit les gens sympathiques et gentils. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'être. Il faut être un bâtard pure souche. Tu as vu comme il a employé le mot il est gentil. Ça veut dire le pauvre, il fait de la peine. Hein, je parle pas avec des gens gentils. Et on le sait que dans ce monde, ce qui marche bien, c'est la méchanceté, la traîtrise, le mensonge. Et c'est pour ça que je tenais à vous dire aujourd'hui que je rejoins le groupe MAGA. Ou je sais pas c'est quoi déjà son groupe à lui. Great again, American great again. C'est un taré. Oui, et je l'assume. Hein. American great again. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je l'assume totalement. Je crois que ça veut dire à jamais les premiers ou il faut qu'on redevienne les premiers ou une merde comme ça, c'est ça? Ah, puis j'en ai rien à foutre, hein, qu'ils deviennent les premiers ou les derniers. Je compte pas foutre les pieds aux États-Unis. Les Américains, pas tous, faut pas déconner. Ils me dégoûtent. Hein, tu vois, The American Great Again. Espèce de pédo graphique. Hein, pour pas dire des trucs, on ne sait jamais. Hein, YouTube, ils sont en contact avec Trump. Hein. Déjà qu'ils veulent pas me proposer, alors imagine-toi, je commence à insulter les Américains. Donc je reviens sur mes propos. Je m'excuse envers les Américains, je vous aime, mais à la folie. Mais un truc, tu peux pas imaginer, frère. Pire que mes enfants, ma famille, laisse tomber. Tu n'es pas prêt à accueillir tout l'amour que j'ai pour vous, les Américains. Alors les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ah, mais bah, ça sert à rien, ça me bat les couilles de toutes ces modalités et tout ça, quoi. Encore une fois, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Et là, apparemment, Macron arrive dans l'arène de Davos. Moi, j'avais un maître d'armes qui venait de Davos. Je me suis entraîné avec Aria. Parce que je crois qu'ils sont dans un délire de Game of Thrones, tout ça, Davos. Hein, Hugo, tu vas me dire quoi? Il n'y a pas de dragon? Qu'est-ce que tu racontes? C'est tous des dragons. Il n'y en a pas un qui crache pas des flammes. On écoute. Emmanuel Macron, première arrivée dans l'arène de Davos. Lunettes de soleil à cause d'un problème à l'œil, le président français s'affiche combatif. Je pense qu'il faut, nous, être extrêmement calme. Il faut rester sur nos principes. Il ne faut pas baisser les yeux. Et il ne faut pas céder à la loi du plus fort ou à une technique d'intimidation. Ça veut dire quoi quand il emploie les termes faut pas céder à la loi du plus fort? C'est qui les plus forts? L'Europe, les États-Unis, moi, toi? Mais il n'a pas honte de dire des trucs comme ça. Je sais pas qui le conseille, mais il le conseille très mal. Putain, qu'est-ce que j'aimerais être conseiller du président. Oh, je le choque. Ah, dans la communication, on te les choque tout ça. Tu as vu ce qu'il vient de déclarer Trump? Moi, en tant que conseiller principal d'Emmanuel Macron, je le conseille de lui insulter sa mère directement. Ouais, il me reste 1 an et demi, mais je vais te choquer toi, ta mère, ta famille et qui tu veux. American Great Again? Ben nous, c'est la France Great Again. Ramène-toi à l'arène de Davos, je vais te choquer. Mais je pense aussi que Donald Trump, il s'est un peu chié dessus, non? C'est pour ça qu'il veut pas venir dans l'arène de Davos. Parce que l'autre, tu me l'as vu, il est arrivé en Top Gun. T'as mis les lunettes, il serre la main comme un ronflant. Mais après, boy, c'est vrai qu'il dit des phrases de trompette un peu. Il ne faut pas se laisser intimider par la loi du plus fort. Nah, dis pas des trucs comme ça. Macron, tu nous fais remarquer.
Mais je suis fou ce que je dis, moi. Le type, il est là, ça fait 8 ou 9 ans, il nous a toujours fait remarquer. Et moi, aujourd'hui, je décide de dire, arrête de nous faire remarquer. Tu as raison, continue, Macron. Fais chauffer la France. Message martelé en anglais pour être bien reçu du président américain. We do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. Et nous, on préfère que tu la fermes. Parce que toi, tu préfères brutality et préfères community. On parle en français. Tu crois que quoi, il n'a pas de traducteur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as honte de ta langue maternelle. Il ne faut pas avoir honte. C'est une très belle langue, la langue française. On dit que c'est la langue de qui déjà? De Molière. J'avais vu un documentaire, hein, petite parenthèse. J'ai cru comprendre que c'était un escroc, Molière. Hein. C'est Corneille qui écrivait tout. Corneille voulait que encaisser. Et l'autre, il voulait être au devant de la scène. Et je ne sais pas pourquoi je suis passé à Molière et Corneille. Mais on va revenir au charlatan qui nous sert de président. J'aime fou ce que je raconte quand même, non, sur notre président? Ah, ça, c'est parce qu'il m'est rien arrivé. Crois-moi que je reçois une lettre de menace. Demain, tu me vois avec le pins Macron, poster derrière de Brigitte, soutien total. Une réponse à Donald Trump la nuit d'avant, apprenant qu'Emmanuel Macron rechignait à rejoindre son futur Conseil de la paix. Le président américain s'était fait moqueur et menaçant. Oh, il a dit ça. Eh bien, personne ne veut de lui parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions. Donc, vous savez, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, s'il se montre hostile, c'est que j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes. Il se joindra à nous. Les deux hommes affichaient jusque-là une bonne entente. Les amis, je sais qu'il y a énormément d'argent à perdre. Mais arrivé un moment quand le type, il te menace trop d'un truc, on a une certaine fierté, on lui dit, oh mon pote, c'est bon, on te vend plus de vin, plus de champagne, rien du tout, allez, casse-toi de là, tu vas faire quoi? Allez, on s'en fout. Voilà, augmente de 2000, 3000%, c'est pas grave, on vend plus de vin, plus de champagne. On va faire des prix défiant toute concurrence, la Chine, le Japon, tout ça vont se l'arracher. Parce qu'apparemment, il y a des grands crus ici. Pourquoi tu as peur de ne pas le vendre aux Américains, même si c'est un très gros marché? Mais arrivé un moment, choisis ta dignité que le marché. Il y a des limites, bordel. Ils s'affrontent désormais ouvertement. Pour Donald Trump, tous les coups sont permis. Contrairement à l'usage, il a révélé une conversation privée, publiant ce SMS d'Emmanuel Macron. Le président français se montre amical et lui fait une proposition. Déjà, ça me dérange que le texto est écrit en anglais. C'est pas normal. Tu écris en français, et il va sur Google Traduction, il se démerde, mais tu écris en français. Non, pas du tout. Il lui écrit en anglais, tu vois. Pour moi, ça démontre quoi, ça? On voit qui est le dominant et qui est le dominé, c'est tout. Voilà, c'est la langue de Shakespeare qui l'emporte sur la langue de Molière. Même si je te mens pas, je préfère Shakespeare. Hein. Mais je préfère la langue française. Ça n'a rien à voir. Putain, j'allais repartir sur un délire de Shakespeare, tout ça là. D'ailleurs, je tiens juste à citer une petite phrase de Shakespeare que j'ai beaucoup aimée, elle m'a marqué. Je ne sais pas si je vais bien la prononcer, mais tu vas comprendre le message. Quelle drôle d'époque où on vit, où des sourds dirigent des aveugles. Quand j'ai lu ça, j'ai dit putain, même Shakespeare à l'époque, il se foutait de sa gueule comme ça. Merci Shakespeare de nous avoir prévenus, mais ça sert à rien. Peut mettre sur pied une rencontre du G7 à Paris jeudi après Davos. Avant d'affirmer, Je ne comprends pas ce que tu fais sur le Groenland. Donald Trump ne supporte Je suis obligé de couper. Comment ça, tu comprends pas ce qu'il fait sur le Groenland? Il fait que de le dire. Je veux le Groenland, de gré ou de force. Vous voulez de l'argent, je vous en donne. Vous voulez pas, vous allez voir jusqu'à où je peux aller pour récupérer le Groenland. C'est quoi que tu comprends pas, Macron? Ah, tu fais exprès, c'est pas possible. En plus, je t'envoie des textos de jeunes adolescentes. Oh, mais je comprends pas pourquoi tu me réponds plus. Tu sais que moi, je suis folle amoureuse de toi. C'est comme ça que je vois le texto, je te mens pas. pas la résistance des Européens au sujet de ce territoire danois dont il veut s'emparer. Il les menace, là aussi, de droits de douane. Dans ces turbulences, les Européens resteront-ils unis face à Donald Trump? Cet après-midi, le Parlement européen a en tout cas annoncé qu'il suspendait le processus de ratification d'un accord commercial avec les États-Unis. Toute la dernière partie de la vidéo, tu sais ce que j'ai entendu, moi? Bla, 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 bla. C'est tout. J'ai pas compris ce qu'il racontait. Parce que si tu comptes nous prendre pour des cons, ils ont suspendu, parce qu'ils ont suspendu, ils ont rien suspendu du tout. Ouais. Tu vas voir qu'à la fin, ils vont céder, ils vont obéir, comme d'habitude. Et il a pas tort, Donald Trump, quand il te dit Macron, il lui reste un an et demi. Après, il va plus être là. Il doit déjà se poser la question, quel est le prochain que je vais soumettre?
Marine Le Pen, Jordan Bardella, lequel va avoir droit à mes menaces. Et alors, je tenais à dire un petit mot sur mon décor aujourd'hui. C'est vraiment chez moi, ça. Ne crois pas que c'est l'IA ou je sais pas quoi. Non, c'est à la maison. Donc, si quelqu'un a besoin de 2-3 bricoles, tu vois, pour se défendre, qui me connecte et ne te casse pas la tête. Il y a tout ce qu'il faut, tu le vois. Des M16, des Kalachnikov, des Uzi, des 9 mm, des couteaux de Rambo, tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Des explosifs, il y a tout. Tous ces quatre, de la dynamite. Pas de problème. Contacte-moi et on me fait tout péter. Je tiens à préciser que je plaisante, hein, parce que tu as vu, si tu coupes le message là que je viens de te faire passer et tu lasses que ça, dis-lui, prépare un attentat. Mais non, pas du tout. C'est de l'humour. C'est pas chez moi, c'est une image. Tu as vu comme j'ai vite fait marche arrière quand même? Ben quoi, c'est normal, hein? Je prends exemple sur notre président de la République. Regarde comme les lois du pays où on vit sont magnifiques. On va écouter ce monsieur. Je sais pas si je l'ai déjà mis, cette vidéo, ou non, mais ça me dit rien. Alors, faut pas m'en vouloir, hein, si je mets des vidéos que j'ai mis il y a 6 mois. Je tiens à m'en excuser d'avance, parce que je peux pas me souvenir de tout. On regarde. Je crois que la France, c'est un pays de débiles, mais sans déconner. Là, j'ai embauché une fille au mois de juin en 2024. En 2024, il y a 1 an et demi. Et la fille, elle a fait une journée de travail et le lendemain, en venant, elle a eu un accident de scooter. Bon, c'est pas de bol, hein. Moi je souhaite de mal à personne. Ceci dit, elle devait reprendre en janvier de cette année, là, donc 1 an et demi plus tard. Et on n'a pas de nouvelles, on n'a rien. On a rien. Donc ce que je vais faire, je vais lui envoyer un courrier pour dire que je mets fin à sa période d'essai, puisqu'elle s'en fout un peu de l'entreprise, puisqu'elle donne pas de nouvelles. Et voilà. Et je me dis, on va faire son solde de tout compte. Et ben, solde de tout compte, je lui dois 47 jours de congés payés pour une journée de travail. 47 jours de congés payés. Ça veut dire que là, il faut que je fasse un chèque de. Ça va me coûter 2700 euros. Et là, tu sens un peu que le type regrette que la voiture n'a pas fini le boulot. Elle est venue bosser une fois. Elle a frappé un scooter. Il va lui donner une tonne. Mais c'est magnifique, ça, je vais le faire tous les jours. Dès demain, je me mets à chercher un nouveau boulot. Et j'y vais en trottinette, je me prends des bus de pleine face et j'arrive dans l'entreprise en sang. Et ils me disent ça va. Je lui dis ne t'inquiète pas pour les dents cassées, le bras tordu. Juste, commence à me faire mon chèque là de 3000 et on n'en parle plus. T'inquiète pas, je vais guérir rapidement. 2700 euros pour une journée de travail. Mais sans déconner, c'est quoi ce pays de débiles, quoi? Et il y a un moment, on paierait pas de charge, on paierait rien. Mais on paye comme des malades. Et là, pour une journée de boulot, putain, 2700 euros. Les mecs, mais quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que chef d'entreprise, ben, faut être des champions du monde aujourd'hui pour résister à toutes ces conneries-là, là. C'est quand qu'ils vont se rendre compte? Pourquoi tu veux qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit? Les chefs d'entreprise, ils continuent. Et ils voient que ça tourne, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, on continue comme ça. Hein, tu mets une enseigne, t'as une taxe sur l'enseigne, tu as des taxes de partout, et même quand les gens viennent pas bosser, putain, ça te coûte un bras, enfin des conneries comme ça. Mais moi, je suis pas responsable des accidents de la route, putain, c'est fou, quoi. Donc là, oui, bah encore une fois, je suis obligé d'aller bosser. On vit dans un pays, mais c'est impressionnant. Je sais pas, j'ai plus les mots, désolé. Hein. Je fais des vidéos, mais j'en perds mes mots. Je crois que je vais commencer à faire des vidéos, je dis rien. Juste, je mets des extraits, comme ça, ils vous regardent. Pour payer toutes ces conneries, mais ça me dégoûte ce pays. Mais franchement, après, on dit les patrons ils se barrent, mais franchement, là, ça commence sérieusement à me chatouiller l'esprit, là. Ouais, je vais aller bosser, ça va me calmer. Oh, ça commence à peine à te chatouiller l'esprit. Là, mais tu as un problème, toi aussi. Cette histoire-là de elle vient de travailler un jour et je dois sortir 2005. Mais je ferme tout et je vais gratter à la CAF, à la mission locale, ou je sais pas, où on doit gratter de l'argent. Consacre ton temps à ça. Crois-moi que tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu dois gagner. Parce que là, ce que tu gagnes, entre ce que tu dois donner à l'État et aux gens qui bossent pas, je sais pas ce qui te reste à toi. Force à toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Continue, on a besoin de toi. Hier soir, en regardant un peu, c'est très rare que je regarde la télé, mais hier soir, je sais pas pourquoi j'étais en train de zapper, et bam, je tombe sur le débat Jean-Noël Barrot face à Mélenchon. Bon, je ne l'ai pas regardé entièrement, mais direct, je me suis dit, mais il va se faire manger, Jean-Noël Barrot. Et j'ai trouvé Mélenchon très sympathique avec lui. Hein. Bon, parce que l'autre aussi, il était sage, hein. Il n'était pas très énervé. Parce que Mélenchon, ça dépend, il s'adapte. Si tu lui envoies les crocs, il te dévore. Et là, je suis tombé sur ce petit extrait qui parle de Gaza. Et je voulais le partager avec vous, parce que j'ai l'impression que Gaza et les Palestiniens, c'est plus trop à la mode.
Ça y est, ça soutient plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas trop. Et ce qui est vraiment regrettable, hein, mais pour tous les autres pays aussi, hein, que ce soit le Congo, le Yémen, l'Iran. Hein, d'ailleurs, très intéressante cette histoire en Iran. Hein. Il y a 20 000 morts, 40 000 morts, mais il n'y a pas une image, une photo, il n'y a pas une vidéo, il n'y a rien du tout. Que des gens qui te disent ouais, viens vite, ils sont en train de nous tuer. Ça fait je sais pas combien de temps que ça dure. Ouais, mais attends, oh, ça fait 6 mois que tu te plains, mais tu es toujours là, toi. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en Iran, c'est pour ça que je ne veux pas me prononcer. Peut-être que je vais raconter des conneries, mais j'ai envie de te dire, ça ne changera pas de d'habitude, ça. Mais bon, c'est pas grave, tu le sais ici, on se prend pas au sérieux. C'est pas pour ça qu'on manque de respect aux victimes, aux gens qui sont morts. Pas du tout. Eux, on leur souhaite de reposer en paix et force à leur famille. C'est toujours la même chose. On écoute. Ouais, alors pourquoi vous n'avez pas une seule fois convoqué l'ambassadeur de M. Netanyahou Si, on l'a fait. alors que il se... Si on l'a fait, il aurait dû le laisser développer. Et là, la suite, je pense que c'était on l'a fait, mais il n'est pas venu. Il en avait rien à foutre de ce qu'on lui a dit. C'est dommage. Il n'a pas laissé finir. passe ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce qui s'est passé avant. Il vous a fallu 2 ans pour vous décider à reconnaître l'État de Palestine. C'était une mais erreur. personne ne l'avait fait avant, ni des gouvernements de droite, ni de gauche, non, mais vous avez ni les raison. gouvernements auxquels Et vous alors, avez c'est pas une participé. excuse. Pendant 2 ans, on s'est payé une horreur qui continue d'ailleurs, parce que le cessez-le-feu n'est pas respecté. Attendez, Monsieur Barrot, il y a un point Je terminerai sur le droit C'est la, international. c'est la mais c'est fin. très important. C'est la fin de ce Nous débat. sommes d'accord pour dire que le droit est une force. Oui ou Le non? droit est Bien une sûr, vous force. serez Est-ce que avec ça moi. peut être le mot de la Bien fin? sûr. C'est pas parce que personne ne l'a fait que vous devez attendre 200 ans pour le faire. Hein, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous avez mis aussi longtemps pour le reconnaître comme les gouvernements précédents. Il n'y a pas de souci. Ça me paraît assez logique de reconnaître un État palestinien. Non, ils ne voulaient pas. Vous avez vu combien de temps ils ont dit ouais, on va le faire, on va pas le faire, attendez, ça va arriver, pas ça va arriver. Je me souviens plus très bien des dates. On va le faire en juin, après la repousser ou un truc comme ça. Et finalement, ils l'ont fait. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Sérieusement. On va écouter rapidement ce fatigué là, Sébastien Ligné ou le Ligné, ou j'en ai rien à foutre comme il s'appelle. Apparemment, il n'a pas apprécié que Omar Sy aille fêter la victoire avec les Sénégalais pour la finale de la CAN. Et si je dis pas de bêtises, il est mauritanien et sénégalais. Et français, bien entendu. Mais non, avec lui, il faut que tu soutiennes que la France. Tu ne peux pas soutenir un autre pays. Mais tu es malade, c'est pas parce que toi, tu n'as que la France à soutenir que les autres Français ne peuvent pas soutenir d'autres pays. C'est pas grave, on peut en soutenir d'autres et aimer la France et soutenir la France. Mais dans son cerveau de fatigué à lui, ça marche pas comme ça. On l'écoute. Je suis désolé, le fait que Omar Sy, qui est quand même dans le classement du JDD, la 3e personnalité préférée des Français, soit présent au stade du Maroc et fasse la fête avec les joueurs du Sénégal dans les vestiaires. Il a le droit, mais ça pose une question, ça fait une réflexion sur notre capacité à assimiler, parce que Omar Sy, il est français, mais si même un des Français les plus appréciés du peuple français doit et a le besoin d'aller célébrer la victoire de son pays d'origine, ça pose question sur notre méthode d'assimilation. Pour moi, c'est Bon, on n'est pas complètement débile, hein. Ça se voit qu'il veut juste faire son intéressant. Hein. Mais il ne se pose pas la question que peut-être c'est pour ça que les Français l'aiment bien. C'est parce que le type, il aime bien un peu tout le monde, tu vois, la Mauritanie, le Sénégal, la France, les États-Unis, hein. De l'homme mis bien Omar Sy. D'ailleurs, on le voit plus trop dans les films américains. Qu'est-ce qui s'est passé, Omar Sy? Vous savez, ça marche plus aux États-Unis. Ah, c'est un peu plus compliqué que la France, hein. Mais ça va, tu as goûté à Hollywood, tu as commencé avec Jamel Debbouze à manger des glaces et faire des trucs un peu... Voilà, c'était un peu light. Mais pour revenir à ce fatigué là, qu'est-ce qu'il est mauvais lui. Waouh, 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 waouh. Ça se voit, il a la haine. Omar Sy fait partie des gens que les Français apprécient beaucoup, on va dire. Hein. Et le plus beau dans tout ça, c'est qui t'emmerde. C'est ça, toi tu passes sur CNews à déverser ta haine, et l'autre il a même pas le temps de te calculer à toi. Donc tu peux faire ton intéressant, tu vois, il n'y a que des types comme moi qui n'ont rien à faire, qui parlent de toi. Et je sais même pas qui tu es. Mais c'était juste pour te dire la prochaine fois, parle d'autre chose. Parce que nous, certes, on est issus de l'immigration, voilà, on aime plusieurs pays, on arrive à faire ça. Et on aime aussi la France. Mais il y a certains Français comme toi qu'on n'aime pas du tout. C'est pas pour ça que demain, il faut dire qu'on a un problème avec les Français. Non, non. Le bon Français sympathique... avec qui on peut discuter, rigoler et partager, on n'a pas de problème avec lui. Mais les petites cloches comme toi, bon, on n'a pas de problème aussi avec toi, hein, parce que je te mens pas, je serais sur le plateau de CNews, je l'aurais regardé comme ça, lui.
Je l'aurais laissé finir. Je dis, ah, la vérité, le mieux, c'est que tu fermes ta gueule, hein, parce que tu racontes que de la merde. Comment ça, il peut pas soutenir un autre pays? Si, il peut. Regarde. D'ailleurs, il le fait. Et les amis, on va se quitter avec une vidéo qui concerne un serval et un caracal. Je te mens pas, je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est des animaux sauvages, des félins. Et apparemment, ils sont en voie de disparition, comme tous les animaux, j'ai l'impression. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les humains, à tuer des animaux comme ça pour rien? J'ai pas capté qu'ils servent à quelque chose dans la nature. Et à force d'en buter et d'en vendre pour faire des vidéos TikTok et Instagram, hein, c'est juste ça le but. Hein. Parce que quand tu les aimes vraiment, ces animaux, tu les gardes pas chez toi. Tu les laisses dans leur environnement naturel. Ils profitent de la vie. Même si on sait comment c'est très dangereux leur habitat. Mais c'est comme ça que ça marche. On écoute. Un serval et un caracal saisis dans un appartement en région parisienne. En octobre dernier, le service de renseignement de la douane a fait cette découverte peu commune. Les deux animaux, importés illégalement, se trouvaient chez un particulier soupçonné de participer à un réseau international de vente en ligne de félins protégés. Lors de l'arrivée des douaniers au domicile, l'homme a essayé de les cacher en les jetant de son balcon. Heureusement, les animaux ont atterri sur le balcon d'en dessous et vont bien. Tous deux ont depuis été confiés à une structure spécialisée, comme le fait Tonga Terre d'accueil. On ne peut pas offrir des bonnes conditions pour parler des servals et des caracals dans un appartement, c'est pas possible de leur offrir des conditions qui répondent à leurs besoins physiologiques. C'est forcément ça fait partie de la maltraitance. Ah, lui aussi, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule. Il te dit qu'un caracal et un serval, tu peux pas les garder dans un appartement. Ouais, on a compris. Hein. Même dans vos cages et vos cirques et vos zoos, hein. Tu as envie de les voir? Tu vas dans la nature. Mais pas tu les ramènes chez toi ou tu les enfermes dans une cage pour notre putain de plaisir. Ça marche pas comme ça. Quoi, pour moi, hein. De les garder sur des canapés, c'est pas fait pour. Ils ont besoin de courir, sauter. C'est des animaux qui ont besoin de se dépenser. Dès qu'ils ont quitté leur repère, ça devient vraiment, c'est des dangers. Quand vous mettez la main, mais vous la ressortez pas, elle est déchiquetée. Ce genre de saisie de félins vivants reste rare, mais augmente ces dernières années en France. Depuis 2022, on a vraiment une explosion des demandes de prise en charge de ces animaux par les autorités. Donc nous, on en est à plus de 40 depuis 2022, ce qui est énorme. Et ils ne sont pas tous arrivés chez nous, hein, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du phénomène. Un phénomène qui trouve son origine en partie à cause des réseaux sociaux. C'est on va dire une mode, on n'est pas trop utilisé ce terme-là, mais c'est vrai que c'est une mode qui existe depuis 2022, avec les réseaux sociaux où il y a des influenceurs ou des personnalités qui se mettent en avant avec ces animaux-là. Ça donne envie à des gens. La douane française a annoncé avoir intensifié ses contrôles depuis 2025. Intensifié, je sais pas. Hein, comment tu arrives à me faire passer des félins à l'aéroport ou je sais pas où. Il y a des gens qui touchent des billets. Ça, c'est grâce à la corruption. Tu payes, passes même avec un alligator, un lion, ce que tu veux. Et pour ce qui concerne les influenceurs qui se montrent avec ça tiendrait qu'à moi, ils vont en prison. Voilà, très longtemps. Hein. Je lui dis, tu aimes bien le garder dans la cage chez toi? Nous aussi, on va te garder en cage chez nous. Tu vas voir comme ça fait tout drôle. Mais non, tu as les gens qui regardent leur TikTok et leur Instagram, tu dis, waouh, il est trop beau ton félin. Comment tu l'as eu, combien tu l'as acheté. Et tu as les influenceurs qui te font les gros. Ouais, celui-là, je l'ai payé, je sais pas combien, ça a été compliqué. Et quand la mode, elle passe, il s'en débarrasse, il le jette, il le donne, il s'en fout complètement. Ça y est, la mode, elle est passée. Ça attire plus les likes, les vues. Et... Pourquoi tu veux que je le garde? Il me sert à rien, moi, lui. Par contre, pauvre connard, il sert dans la nature. Il n'est pas là pour rien. C'est comme ceux qui jettent les chiens, les chats. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes des merdes, vous? C'est impressionnant. Pourquoi vous les jetez? Ça va, tu peux plus l'assumer. Tu n'en veux plus, même si je trouve ça bizarre. Mais bon, tu as des humains qui veulent plus de leur enfant. Tu vas me parler des chats et des chiens, mais va le donner à quelqu'un, ou donne-le à une association, ou je sais pas. Pourquoi tu es obligé d'être une merde et le jeter dans la rue, ou l'attacher sur l'autoroute, ou des trucs de bâtard là, mamma mia. Putain, ils ont de la chance que c'est pas moi qui gouverne. Mais bon, je te mens pas, je construirai énormément de prisons, moi. Parce qu'avec tous les bâtards qui nous entourent, avec moi, les prisons, elles seraient pleines très rapidement. On ne parle pas de ceux qui prendront pas de place. Hein. Il y en a, ils méritent la guillotine. Ceux-là, on n'en parle pas, c'est rapide. Allez, on boit ça à la guillotine. Eux, tu as compris. On ne perd pas énormément de temps avec eux, ni d'argent, ni de place. Allez, débarrasse-toi vite de ça. Mais bon, là, quoi, on va les guillotiner pour ça? Je sais pas. Ça, faut qu'on en parle. Voilà. On en parle entre nous. S'il faut les guillotiner, on vote. Donc, j'attends vos votes. Les amis, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Je sais pas. Ça va, vous? Ça passe bien chez vous? Tu as besoin de quelque chose? Tu le sais, hein? Si tu as besoin de quoi que ce soit,
ne me contacte pas. Je servirai à rien. Non, les amis, je plaisante, j'arrête de dire des conneries. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt pour un nouveau épisode de l'Actu de la Horde. Force à la Horde.